Bonjour à tous, donc je suis Laurence, je travaille à la bibliothèque Tesser-Malherbe. Il y a 490 romans qui sont sortis, j'en ai acheté 80 et on y va pour les coups de cœur. Voilà, allez on enlève tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Des auteurs que l'on suit, par exemple je pense à Lola Lafont. Donc là ça se passe... c'est une collection en fait où les auteurs vont dans des musées et dans celui-là, donc c'est Lola Lafont qui passe la nuit au musée Anne Frank. Voilà. Donc forcément ça fait référence à Anne Frank que beaucoup de personnes connaissent. Voilà. Donc Lola Lafont, on va la mettre là. Voilà. Toujours d'auteurs que l'on suit, Ogawa Ito, Le goûter du lion. Donc là c'est l'autrice qui a écrit Le restaurant de l'amour retrouvé. Et là, ça se passe dans un centre de soins palliatifs. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout un roman triste. Voilà. Donc c'est une auteure japonaise qu'on aime beaucoup à Tesser. Voilà, je la mets ici. Alors ça, c'est pas la rentrée littéraire, mais il y a deux romans que j'ai sauvés un petit peu, qui sont parus il y a quelques temps et que j'avais eu très envie d'acheter. J'avais pas le budget et là je me suis dit cette fois je le prends. Le pays des phrases courtes de Stine Pilgaard. C'est une auteure danoise. Ça parle de la difficulté de se comprendre entre personnes. Ça parle aussi des néo-ruraux. C'est quelqu'un qui habite dans une ville, qui décide d'aller dans un village et elle se rend compte qu'elle a du mal à se faire comprendre et à comprendre ce que lui disent les autres. Ça a l'air très drôle. C'est publié chez Le Bruit du Monde, qui est une jeune maison d'édition à Marseille, qui fait un travail assez remarquable. C'est eux qui publient le dernier Anaop, si vous l'attendez. Voilà. On va le mettre ici. Un premier roman. Un gros coup de cœur, celui-là je l'ai lu en avant-première et un gros coup de cœur, ça se passe dans l'Angleterre contemporaine. C'est deux jeunes gens qui vivent une histoire d'amour. Lui, il est photographe, elle est danseuse. Ça se passe dans le milieu artistique de Londres. Ça parle de l'invisibilité des corps noirs et aussi du contrôle permanent de la police. Dans ce livre, il y a plein d'artistes noirs qui sont cités que pour ma part je ne connaissais pas et du coup j'ai découvert leur travail grâce à ce livre. Un gros coup de cœur pour moi dans les premiers romans, donc je vous conseille de le lire. Fabrice Capizano, c'est son deuxième roman. On avait acheté le premier roman que j'avais trouvé intéressant et donc du coup je me suis dit qu'on allait le suivre. Le premier roman c'était La fille du chasse-neige et là c'est Le ventre de la péniche. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais c'est quelqu'un qui vit dans le Vercors, donc c'est quelqu'un qui est du coin. Voilà. Donc on va soutenir un peu les auteurs de la région. Un roman policier qui va sortir bientôt en adaptation sur Netflix, La Note américaine. Donc ça raconte l'histoire d'Indiens aux États-Unis qui ont été dépossédés de leurs terres. Ils n'avaient pas le choix, on leur a dit d'aller dans une réserve, donc ils y sont allés. Et puis, il se trouve que dans cette réserve, on a découvert par la suite du pétrole. Donc, ils sont devenus les propriétaires, donc ils sont devenus très très riches. Donc, forcément, il y a eu de la jalousie. Il y a eu beaucoup de disparitions d'Indiens et donc il y a eu une enquête qui a été menée pour savoir ce qui s'était passé. Voilà. Voilà. Et je finis. En fait, je pense que j'ai pas tout reçu, mais c'est pas grave. Des classiques hein, que tout le monde attend. Le dernier Amélie Nothomb. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Un roman paru chez l'Iconoclaste qui s'appelle Trois sœurs. Je crois que c'est un parricide à la base. Et on essaie de comprendre comment ces sœurs sont arrivées à tuer leur père. Voilà, si je me souviens bien de l'histoire. Donc ça se passe à Moscou. Un Gellmeister, la maison d'édition Gellmeister. Le premier, j'ai acheté le premier qui a été publié de cet auteur italien. Et en fait, ça a très bien marché à Tesser, donc du coup, j'ai acheté le deuxième. Voilà. Et Philippe Villain, La malédiction de la Madone, une histoire vraie d'une femme qui s'est rebellée, dont le père était un mafieux qui aurait dû reprendre la suite de son père, qui n'a pas voulu. Son nom, c'était Pupetta, c'est-à-dire marionnette en italien. Et voilà, et donc c'est une histoire de vengeance qui part d'une histoire vraie, mais qui a été romancée après pour l'écriture. Je pense que c'est vraiment ça va être chouette à lire aussi. Donc ça, voilà, on a fini le premier carton et on va attaquer le deuxième. On continue par celui-là. Donc Mickey Kitson, je ne sais pas comment on dit, j'ai pas l'accent anglais, donc je fais ce que je peux. Hein. Poids plume, ça se passe au 19e siècle et c'est une jeune fille qui va apprendre à boxer. Donc un roman un peu féministe sur des filles qui ne se laissent pas faire.
Et on continue dans le féminisme avec Homme d'Emmanuelle Richard, une jeune féministe qui se remémore son passé et qui se rappelle une relation qu'elle a eue avec un homme toxique et comment à l'époque elle avait réagi forcément à un moment où il n'y avait pas le mouvement MeToo et ce n'était pas aussi important que ça l'est maintenant. Donc comment elle a évolué aussi elle-même dans son féminisme. Je pense que celui-là il est très intéressant. Il a été lu par des collègues, très défendu par les collègues de Grenoble. Donc on va se faire une idée nous-mêmes. Un premier roman dont on entend beaucoup parler, donc très médiatisé. Je pense qu'il fait partie des bons premiers romans qui sont sortis cette rentrée littéraire. Tenir sa langue de Paulina Panassenko, une jeune femme qui est arrivée du RSS, qui a eu son nom, qui a été transformé de Paulina en Pauline. Et elle décide de faire la démarche inverse, de retrouver son prénom d'origine. Donc ça parle des origines, de l'importance de la langue. Ça a l'air absolument très très bien écrit. J'ai très envie de le lire celui-là, d'ailleurs je vais peut-être repartir avec tout à l'heure. Palimpseste. Alors celui-là, j'ai eu le temps de le lire. Alexis Ragougnaud, je ne connaissais pas du tout cet auteur. Ce n'est pas son premier, il en a écrit d'autres, dont Opus 77, dont on avait beaucoup entendu parler l'an dernier, ou il y a 2 ans. Là, c'est une sorte de dystopie, mais qui est très proche du monde actuel dans lequel on vit. Une dystopie où il y a ce jeune homme qui est un troll, c'est-à-dire que son métier, c'est de fabriquer des fake news pour faire arriver au pouvoir une personne d'extrême droite, on va dire. Et en même temps, ce jeune homme, il a perdu les liens avec son papa, il a une histoire de famille très compliquée. Et son papa avait découvert l'existence d'un camp d'extermination pour les Roms. Et puis son papa a disparu, il ne sait pas ce qu'il est devenu. Et il retrouve un livre qu'avait écrit par son père et il décide de continuer à écrire lui aussi, d'avoir un projet d'écriture, d'écrire quel est son quotidien. Sauf qu'on est dans une époque où il n'y a plus de papier, il n'y a plus de stylo, il n'y a plus rien, on n'a plus le droit d'écrire, tout passe par les réseaux sociaux. Et donc il va aller à la Bibliothèque nationale de France, il va se cacher avec des dictionnaires pour continuer à écrire entre les lignes du livre de son père. Donc il peut être un peu déroutant au début, parce que je vais vous montrer un petit peu. On a ce que vit ce jeune homme, qui est comme ça. Et puis, quand c'est une autre police de caractère, c'est des extraits du livre de son papa. Voilà. Mais c'est un excellent roman. C'est très bien écrit. Moi, j'ai vraiment adoré. Ça va être un de mes coups de cœur de cette rentrée. Un roman de l'imaginaire. Voilà. Donc ça, c'est une série. Enfin, c'est le premier tome, mais ça va être une série. Donc là, le tome 1, c'est le livre des terres bannies et la série, c'est Malice. Donc ça se passe il y a longtemps. Je pense que c'est plutôt un peu un roman d'émancipation d'un jeune homme qui va avoir une quête. Enfin, voilà. J'en sais pas beaucoup plus. J'ai vu des bonnes critiques, donc je l'ai pris. Et puis, j'ai des collègues qui lisent beaucoup de romans de l'imaginaire et qui m'ont dit qu'il était bien. Donc je leur fais confiance. Un roman policier qui se passe dans le Mississippi, 3 jeunes enfants qui sont sur le Mississippi, et puis je crois que la plus jeune des sœurs va disparaître, et des années après, les frères et sœurs continuent toujours à chercher cette petite sœur qui a disparu. Alors, Sally Rognier, Où es-tu, monde admirable? C'est un des auteurs dont on parle beaucoup en ce moment. Peut-être parce que vous avez vu la série Normal People, voilà. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les trentenaires, sur cette génération. Et là, c'est des échanges de mails entre plusieurs personnes de 30 ans à peu près, qui échangent des mails et on voit un peu leur vie à travers leurs mails, voilà. Marcus Malt. Donc si vous ne connaissez pas, Marcus Malt, c'est vraiment un auteur à découvrir. Généralement, Marcus Malt, il fait un peu des gros pavés. Donc si vous avez un petit peu de temps devant vous, c'est toujours très bien écrit. Là, c'est une question d'inventeur. J'en sais pas beaucoup plus. Apparemment, avec beaucoup de liberté créative, ça a l'air très beau ce qu'il écrit. Je pense qu'il n'y a pas de l'humour, mais en tout cas, il y a des personnages très très forts. Voilà. On va le mettre là. Marcus Malt. Alors, Julie Otsuka, La ligne de nage, ça c'est un auteur, je ne sais pas si vous aviez lu, certaines n'avaient jamais vu la mer, qui était déjà un très très beau roman, que je vous recommande. Et là c'est son deuxième, qui est absolument magnifique. Là ça se passe dans une piscine, c'est une dame qui va nager tous les jours et qui perd un peu la tête, voilà. Et ça raconte son histoire, je ne vous en dis pas plus, mais je pense que c'est vraiment à lire. Celui-là, certaines n'avaient jamais vu la mer, était absolument magnifique, donc j'ai beaucoup d'espoir sur celui-ci. John Esbo, encore un auteur de romans policiers. Là, c'est des nouvelles sur le thème de la jalousie. Voilà, ça change un peu des romans policiers.
sous forme de nouvelles. Ça, mon coup de cœur aussi de la rentrée littéraire, celui-là je l'ai lu, j'ai absolument adoré. Colaniel, Darwin, ça se passe en Guyane, c'est un petit garçon qui est différent, ça raconte son histoire, il y a un soupçon de fantastique, même si vous n'êtes pas des grands amateurs de littérature fantastique, c'est pas grave, vous pouvez le lire parce que c'est pas le sujet central du livre, c'est magnifique, c'est poignant, je pense que c'est un des, voilà, avec ces deux-là, c'est vraiment des deux livres que j'ai beaucoup portés dans la bibliothèque. Je vais beaucoup vous en parler. Un western féminin, voilà, qui s'appelle Hors la loi. Je ne connais pas l'auteur, mais je trouvais que la couverture était sympa, voilà. Et c'est aussi un critère d'acquisition, les couvertures, c'est important. Et donc voilà, Hors la loi. On verra ce que ça donne. Un premier roman qui se passe dans les années 80, dans l'arrière-pays niçois, et ça parle du sida. C'est l'oncle de ce jeune homme qui a écrit son premier roman, qui est décédé du sida, un des premiers à être décédé du sida. Et ça parle de, voilà, à l'époque où on ne savait pas ce que c'était que cette maladie, comment ça a été perçu par les familles, par les médecins. Je pense que c'est un très beau roman aussi. Sébastien Spitzer, donc le premier roman, j'avais acheté le premier, ce précédent, qui a beaucoup marché à la bibliothèque, a été très emprunté. Et là, il nous parle d'un jeune homme qui revient du front, et en fait, il a fait partie des gens qui ont lancé des bombes sur Hiroshima. Donc il revient, il est cabossé, hein, voilà. Et ça raconte son histoire, et apparemment, c'est un personnage qui a vraiment existé. Donc je pense que c'est romancé, mais avec des faits réels. Après, on a aussi des choses que vous attendez, voilà, je sais que c'est demandé, hein, par exemple, difficile d'échapper à Virginie Despentes, elle est très médiatisée en ce moment, Cher connard, c'est le dernier, et puis là, on a Olivier Adam de Sous les roses, c'est des personnes que vous connaissez déjà, si vous suivez un peu l'actualité littéraire, sinon, je vous invite à les découvrir, voilà. Dans les connus aussi, on a aussi Yasmina Khadra, voilà, Les Vertueux, il paraît que c'est un de ses meilleurs. Voilà, si vous aimez Yasmina Khadra, il faut y aller. Adrien Bell, Tibi la Blanche, il avait fait un premier roman que j'avais adoré. Et là, c'est le deuxième. Il paraît qu'il est encore meilleur que le premier. Et j'ai tellement aimé le premier que je pense que je vais adorer celui-là. Ça se passe, je crois que ça se passe au Sénégal. Voilà. Et c'est encore une histoire de jeunes. Si vous aimez les romans noirs, Franck Bouys, c'est toujours excellent ce qu'il écrit. Je rapprocherai un peu de Colaniel que j'aime beaucoup aussi. Roman noir, alors là je me souviens plus de quoi ça parle, mais c'est un auteur qu'on suit et qui est toujours beaucoup demandé à la bibliothèque. Zizi Cabane de Bérengère Cornu. Alors déjà, on peut remarquer une couverture très très belle. C'est un coup de cœur, c'est quelqu'un qui a énormément de créativité dans son écriture, qui nous propose à chaque fois des choses différentes, et je pense qu'il faut la suivre. Il y a pas, voilà, ça se livre très facilement en général, mais on part vraiment ailleurs. Celui-là, Clara Lee Proust, une jeune fille qui est coiffeuse et qui un jour décide de lire Proust, de s'attaquer au sommet qui est Proust, et ça va changer sa vie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humour, que c'est assez léger, voilà, à découvrir. Aussi, dans les auteurs que vous connaissez, certainement, on peut aussi citer Valentine Gobi, un roman qui s'appelle L'île haute, je crois que ça se passe en montagne. Vous avez aussi le dernier Laurent Godet, Chien 51, qui se passe, alors c'est assez rare dans l'œuvre de Laurent Godet, mais là c'est un peu un roman d'imaginaire, on va dire, où il imagine un monde un peu oppressant. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus parce que je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Et puis le dernier, Brigitte Giraud, qui s'appelle Vivre vite. Elle avait déjà écrit, je crois, un roman qui parlait du deuil de son mari. Et là, elle revient sur ce qui lui est arrivé, sur le fait de devoir vendre la maison où elle habitait avec son compagnon, ou en tout cas où ils avaient le projet d'habiter. Brigitte Giraud, c'est aussi une très très belle écriture. Voilà. La fille de l'ogre de Catherine Bardon, c'est l'autrice des Déracinés. C'est une saga qui a grand succès. Et là, c'est son prochain. Là, on part en République dominicaine avec le dictateur Trujillo. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, c'est un monsieur qui a été vraiment, qui a mis son pays à feu et à sang. Et là, on suit la fille de ce dictateur qui est devenue une sorte de monnaie d'échange pour les appétits de pouvoir de son papa.
Donc je pense que c'est un très beau roman. Si vous avez lu le Betty de Tiffany McDaniel, vous n'avez pas pu l'oublier. Moi, personnellement, j'avais adoré. Et là, c'est le suivant, L'été où tout a fondu. Donc là, c'est un peu plus contemporain, c'est dans les années 80. Et on suit des femmes, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment... personnellement, un des romans que j'attendais le plus de cette rentrée littéraire. Pareil, dans le même style, hein, Anna Hope, donc le dernier roman de Anna Hope qui avait écrit La salle de bal. Et ben là, on est au Mexique avec des Amérindiens. Il y a une histoire de chaman, si je me souviens bien, et ça a l'air aussi bien que La salle de bal, que vous avez été nombreux à beaucoup aimer. Et ben voilà, il en reste encore une dizaine dans le carton, mais ça, vous allez venir à la bibliothèque pour les découvrir. Et puis, il y en a plein qui sont encore pas arrivés parce qu'ils vont sortir ou qu'ils n'étaient pas encore disponibles, ils n'étaient pas forcément disponibles chez les libraires. Donc, je vous dis à bientôt pour en parler de vive voix et merci à tous.